cher Jean-Michel. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Moi ça va très bien, surtout quand je suis face à une bouteille de Bourgogne. Vous parlez de moi? Non, de Bourgogne. Et effectivement, on a pour vous ce mois-ci un très joli Montagny premier cru. Donc nous sommes dans la côte chalonnaise, 660 hectares de chardonnay pur, magnifique. Et voilà, donc on voulait vous en faire profiter. Très bien. Alors là, nous sommes sur le domaine de la Chêneraie, donc c'est un vin de domaine, mis en bouteille par une société à Chagny, donc on est là dans le milieu de la Bourgogne. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il raconte donc ce Montagny premier cru, vous dites? Alors nous sommes sur un chardonnay pur. Et est-ce que je vous coupe premier cru parce qu'il y a des Montagny qui ne sont pas premier cru, il y a des Montagny Il y a premier cru. l'appellation communale Montagny et les meilleures parcelles ont droit à l'appellation Montagny premier cru, suivi ou non du nom de la parcelle. Mais comme nous sommes en Bourgogne, que les parcelles ne sont pas si grandes et qu'on n'a pas forcément le nombre de bouteilles que l'on souhaite, on peut associer différentes parcelles premier cru. C'est le cas ici. Très bien. Voilà. Merci pour ce petit passage. Donc nous sommes sur un 100% chardonnay, bien évidemment. C'est le royaume du chardonnay, hein, la Bourgogne. Donc un vin à la robe or, soutenu, hein, donc un raisin très mûr, peut-être aussi vinifié dans le bois, donc ce qui donne une couleur assez profonde. Beau reflet, belle brillance. Est-ce qu'on peut dire qu'il est un peu gras ou Oui, quand tu remues le vin dans le verre, on voit effectivement qu'il a un joli gras. Ça peut provenir de l'alcool, mais ça vient aussi du petit rendement. Alors ici, il n'y a pas de sucre, donc c'est forcément, à mon avis, des petits rendements. Donc c'est plutôt qualitatif. Très bien. C'est très surprenant. Enfin, au nez, c'est très fin. Oui, c'est fort. Enfin, pardon. C'est très fin, c'est délicat, c'est puissant. C'est le chardonnay pur et dur, c'est-à-dire des arômes de fruits secs, d'amandes, de noisettes grillées. On a un côté beurré, donc c'est vraiment typé. Même si on a un élevage dans le bois, on a quand même respecté le cépage et il apparaît tout de suite. Donc une belle vivacité. Lorsque tu agites le vin dans le verre, il prend de la fraîcheur et on est sur une connotation un peu plus agrumée, un peu plus citronnée, donc qui apporte beaucoup de fraîcheur. On a aussi un côté miel d'acacia très agréable. Donc un vin qui a déjà, malgré sa jeunesse, une jolie complexité aromatique. C'est étonnant à chaque fois les senteurs qu'on peut trouver dans un verre. Ça se répète, mais c'est vrai, c'est incroyable. Et effectivement, au fur et à mesure qu'il prend de l'air, d'ailleurs, quelquefois je suggère même de passer des vins blancs en carafe, on voit que les arômes arrivent petit à petit. D'accord. En bouche, le gras dont tu as parlé à l'œil, on le retrouve en bouche. Ouais. Très gras, friand, beurré, noisettes, amandes, c'est magnifique, pommes, poires à l'entrée. Puis après, il prend cette vivacité, cette fraîcheur minérale. On peut parler de minéralité aussi, on est sur des sols plutôt calcaires, voire marneux sur certaines parcelles. Donc on a une belle minéralité qui donne beaucoup de relief au vin en finale. Je vais dire une bêtise, mais je trouve qu'il a vraiment de la consistance, enfin, que c'est vraiment, je ne sais pas si le terme rond convient à ça, mais c'est qu'on sent qu'on a vraiment quelque chose en bouche. Ah ben c'est pas du tout une bêtise. On est sur un chardonnay sur un très joli terroir et donc il y a effectivement des petits rendements et un gras totalement naturel dans le vin. Et moi j'aime bien ce côté pur, on retrouve le chardonnay, on retrouve le calcaire, on est bien en Bourgogne sur une très jolie appellation communale, qui plus est un premier cru. Très bien. Et ça du coup c'est plutôt un vin qu'on va allier avec quel mets? Alors là il faut un joli poisson, hein, de beaux poissons, donc sans aller sur des choses trop sophistiquées, mais un très beau poisson frais, fraîcheur très importante, turbo, bar, sol, julienne, on a des poissons très fins, simplement pochés avec un beurre blanc ou une sauce hollandaise par exemple, c'est parfait. Okay. Alors sur la jeunesse du vin, c'est un vin qui peut se garder évidemment 5-6 ans sans aucun souci. Et là on pourra aller peut-être sur des sauces un peu plus crémées, voire légèrement exotiques en jouant un petit peu sur le gingembre, sur le safran, sur le curry, voilà, ou voire même des agrumes, voire des petites crustacés, hein, des langoustines, ça serait parfait également. Eh bien écoutez Jean-Michel, on va vous laisser, on va passer à table parce qu'avec tout ça, on a très envie d'aller déguster ça. Non mais c'est vrai qu'avec ce style de vin, dès qu'on le met au nez, on sent qu'on peut l'accompagner de quelque chose de magnifique et surtout un très grand poisson. Et bien en tout cas, très belle découverte. Merci beaucoup encore une fois d'avoir trouvé ça Jean-Michel. Très bonne dégustation à vous. Domaine de la Chêneraie, 2012, Montagny premier cru. À très bientôt. À bientôt.